Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu pour la semaine du 25 avril au 1er mai, dernière semaine d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous cette semaine, ami Bélier, vous pourriez être stressé soit par quelque chose en rapport avec les enfants, soit en rapport avec les congés ou les projets d'été, ou par rapport à quelque chose qui avance trop lentement selon vous. Vous pourriez aussi être stressé parce que vous pensez ne pas pouvoir agir en temps et en heure, ou bien on vous dit plutôt que d'être stressé pour une cause ou une autre, parce que les choses sont ralenties, on vous dit plutôt de profiter du ralentissement pour décompresser, pour vous sentir mieux, pour prendre du temps pour vous. Il y a peut-être aussi la joie de retrouver, après une longue période, de retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Voilà, donc on y va ensuite pour ce que les cartes et les oracles et tarots annoncent pour vous cette semaine. Alors, on a le chariot, on a le 2 d'épée, le 6 d'épée et le cavalier de bâton. Alors, donc il y a bien ça, il y a bien cette notion de stress, cette notion d'hésitation, de doute, d'incohérence, d'inquiétude, mais ça se situe plutôt au mental que réellement des freins pourraient avoir un impact. Voilà, c'est vraiment vous qui craignez d'eux. Alors c'est une semaine de mouvement, on a deux cartes de mouvement avec le chariot et le 6 d'épée où on parle de prendre son courage à deux mains, d'avancer, d'être dans une dynamique, d'autant plus avec ce cavalier de bâton, là encore on parle de mouvement, d'action et on parle de retrouver la paix, enfin la joie en tout cas, la joie, l'engouement, la fièvre, le désir, voilà. Après un certain temps d'introspection ou d'hésitation, il y a l'idée de se lancer. euh, vous n'êtes pas tout à fait sûr, mais au final, vous vous lancez en vous disant advienne que pourra. Une force plus forte que vous incite vraiment ou vous pousse, hein, peut-être que vous avez un ultimatum qui se termine, et vous êtes poussé à agir. Sans Alors, au départ, avec une certaine incertitude ou certaines contradictions, mais toujours est-il que le mouvement se fait. Si vous avez des déplacements à faire, eh bien, hormis des incertitudes ou le fait d'avancer sans trop savoir, d'avancer pas à pas, dans tous les cas, vous avancez, les choses évoluent. Euh, on vous dit aussi que si toutefois vous rencontriez des problématiques lors de votre déplacement, lors d'actions à mener, vous trouverez comment le moyen de résoudre, de retomber sur vos pattes, de trouver les solutions, même si certaines choses doivent être revues ou recalées, recadrées, vous arriverez à repartir de plus belle. Le dynamisme ne sera pas cassé, même si vous rencontrez une entrave ou un dysfonctionnement dans ce que vous aviez prévu dans un premier temps. Il y a l'idée ici, on vous conseille d'avancer en prenant appui sur des leçons acquises du passé, mais pour autant de ne pas vous laisser contraindre par des mauvais souvenirs ou des remontées de certaines craintes du passé ou d'échecs qui peuvent se présenter, enfin qui peuvent se présenter, non, ça ne va pas se présenter, mais certaines situations qui arrivent cette semaine peuvent vous faire remonter certaines sources ou certaines périodes
où vous vous étiez senti en échec. Et on vous dit justement de ne pas prendre en considération ces remontées de sentiments négatifs, mais au contraire de les utiliser comme des leçons euh, et de continuer à avancer, d'avoir foi en votre projet, en votre dynamique, en votre dynamisme, parce que on voit bien que la carte du chariot et la carte du cavalier de bâton euh, entourant des deux cartes qui pourraient venir un peu vous chambouler le mental, ce qui prend le dessus, c'est quand même le fait d'avancer même sans savoir tout à fait où vous mettez les pieds. C'est surtout le courage, le dynamisme, l'enthousiasme qui va faire en sorte de contrecarrer certaines incohérences ou certaines discordances dans l'arrangement, dans ce que vous aviez prévu, par exemple, ou dans l'arrangement de l'avancée de vos projets. De toute façon, avec le 2 déjà, avec les deux cartes centrales, le 2 d'épée et le 6 d'épée, il y a déjà une avancée. C'est un peu faire fi euh, des mouchards, hein, des parasites dans votre tête là, qui viennent peut-être vous empêcher d'avancer en disant euh, tu vas pas y arriver, je ne suis pas sûr d'eux, peut-être que je vais m'engager dans quelque chose qui peut me porter préjudice. Voilà, c'est plus au niveau du mental que vous réfrénez au final parce que il me semble que tout le contexte extérieur, que ce soit au niveau de vos capacités, de votre euh, ambition et de votre force de courage pour arriver euh, à aboutir favorablement, vous avez tous les éléments qu'il vous faut et les éléments extérieurs également seront euh, vous conforter dans l'avancée de votre projet. Une semaine qui débute en fanfare, hein, avec probablement une action très dynamique au départ, un milieu de semaine, hein, des jours de milieu de semaine qui peuvent vous paraître un peu plus perturbants et indécis, et la fin de semaine où le dynamisme revient, où vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'engouement, vous avez même envie de partager. Il est possible ici d'avoir un déplacement fin de semaine pour rejoindre des amis, pour fêter quelque chose, ou en tout cas pour se retrouver dans une ambiance chaleureuse et enjouée. Euh, Oui, début de semaine, quand vous êtes prêt à vous engager, vous avez une espèce d'élan qui vous attire, hein, qui vous pousse ici, et il peut y avoir une période où vous avez envie de regarder en arrière, hein, vous avez envie de faire demi-tour, vous avez envie vous êtes plus si sûr, hein, vous ne savez même pas, peut-être qu'à un moment vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis envoyé là-dedans? Et parce que c'est ici le destin qui vous pousse dans une action, dans un projet, parce que vous en avez la capacité, ou peut-être parce que votre âme a besoin de vous prouver que vous êtes capable de passer à un niveau supérieur, à un autre niveau. Il y a une idée de libération. Avec cette carte, on avance pour la réussite. Le chariot, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est le fait de foncer. Alors effectivement, il peut y avoir une dualité entre la conscience et le subconscient, hein, où vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, et puis votre subconscient ou votre âme vous dit mais si, tu dois y aller, vous devez y aller. Donc il y a une notion de tenir les rênes, hein, du conscient et du subconscient, de ne pas se laisser entraîner dans des idées euh, divergentes, et de maintenir le cap, hein, et de laisser faire les choses aussi, de vous engager. De toute façon, vous êtes propulsé, hein, donc vous n'aurez pas vraiment, j'ai envie de dire, l'occasion de ne pas démarrer ce véhicule, ou ce projet, ou cette avancée. Euh, alors ici, on peut vous dire aussi de ne pas, si vous êtes réellement décidé à vous engager dans quelque chose, à foncer, à partir, à prendre un nouveau départ, à vous éloigner, à aller voir ce qui se passe dans d'autres contrées, il peut y avoir aussi des personnes dans votre entourage
euh, ou une partie de vous aussi qui vous dit mais non, tu n'y arriveras pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vas droit à l'échec, et ceci, cela. Voilà, et donc c'est par ces petites voix négatives qu'il ne faut pas vous laisser entraîner. C'est ça qui peut vous poser pour certains, qui peut vous mettre des freins. Parce que dans tous les cas, vous avez quand même des cartes de départ, de nouveaux départs, d'éloignement, de partir. Peut-être que vous partez aussi parce que vous êtes en divergence avec quelqu'un qui vous empêche d'avancer et qui vous dit que la voie que vous souhaitez prendre n'est pas bonne pour vous. Dans tous les cas, le départ se fait. Et donc, si on vient ici vous seriner que vous n'y arriverez pas ou qu'il y aura un problème ou que ceci, cela, et que ça peut vous créer un doute, on vous dit une fois de plus, plutôt que de rester sur des échecs, servez-vous de vos leçons. On continue. On a la route, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui parle de départ, de mouvement. Hein. On l'a déjà 3 fois ici. On a encore la route ici. On continue. Le stéthoscope, la balance et l'écureuil. D'accord. Alors ici, on va vous dire de bien analyser une situation, de bien programmer un départ, par exemple, hein, de bien vous projeter, de bien vérifier que vous avez tout programmé, que ce soit les horaires de train, que ce soit les étapes si vous prenez une grande route, que ce soit si vous avez bien tous les papiers qu'il vous faut, qui vous sont nécessaires si vous quittez le pays, par exemple. Voilà, on vous dit que voilà, la seule... Vos craintes peuvent être là. Est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Vous voyez, ça peut être ça. On vous dit que dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, à un moment ou à un autre, quels que soient les freins, qu'ils soient réels ou qu'ils soient dus à une personne ou qu'ils soient dus à vos pensées, de toute façon, vous prenez la route. Vous vous éloignez, vous partez. Donc ça veut dire que vous retrouvez votre équilibre, que vous avez fait le point entre le pour et le contre. D'autant plus avec ce stéthoscope où on parle de bilan, on parle d'analyse, ça veut dire que vous avez non seulement bien réfléchi à la situation, mais vous avez fait aussi parfaitement le point sur vos capacités, sur ce que vous avez comme atout, sur ce que vous avez, sur ce qui vous manque. Voilà. L'équilibre est bien fait. Peut-être que certains se déplacent pour faire des analyses médicales, pour trouver un équilibre. Car certains se partent ou s'éloignent ou prennent la route pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi un déplacement en lien avec la justice pour une question monétaire, pour une question financière, bien que je ne l'ai pas avant, mais enfin ça peut être un sujet en justice qui vous a bien pris la tête, puisqu'on a le 2 d'épée, on a une divergence d'opinion, et avec la justice, on vient rééquilibrer, rétablir, peut-être une médiation, quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça peut être un déplacement pour faire une analyse, pour faire un bilan d'une situation pécuniaire ou autre, et pour faire une balance, pour faire un équilibre, pour remettre la balle au centre, si vous voulez. Donc il peut y avoir un déplacement avec plusieurs moyens de déplacement, puisqu'on a ici la route, on a ici le chariot, qui représente aussi la route, mais on a ici le bateau, et on a ici le cheval. Donc il peut y avoir soit plusieurs déplacements, soit plusieurs moyens de locomotion. Peut-être que certains auront un véhicule chez le garage, on est ici avec le stéthoscope, ça peut être donc une vérification à faire sur un véhicule, et dans ce cas-là, vous trouvez le moyen de prendre un autre mode de transport. Bon, je pense que ce déplacement ou cet équilibre se fait dans tous les cas parce qu'on a ici le cavalier de bâton avec l'écureuil qui représente vos réserves, que ce soit les réserves d'énergie, que ce soit vos réserves financières, que ce soit le fait d'économiser. Avec le cavalier de bâton ici, ça veut dire que vous vous êtes donné les moyens d'équilibrer votre situation. Vous avez pu, si vous avez un coup de fatigue, durant la semaine, vous récupérez votre vitalité. Et s'il s'agit d'un litige ou d'une médiation concernant les finances,
ou quelque chose que vous devez récupérer, peut-être aussi, eh bien le cavalier de bâton invite à la fête. Vous vous retrouvez avec d'autres personnes où vous êtes en joie, vous fêtez quelque chose. Vous êtes, oui, il y a de l'ambiance, il peut même y avoir de la danse, du chant, enfin voilà. On se retrouve pour fêter quelque chose. Alors on vous dit peut-être ici de ne pas aller dans l'excès pour autant, de rester modeste, hein. Vous voyez, la modestie ici. Ça peut être le fait de récupérer en justice, pas la totalité de ce que vous espériez, mais vous récupérez un minimum, de quoi couvrir ce que vous avez perdu par exemple, ou ce qui vous a été usurpé. Il peut y avoir un renvoi en justice également, hein, un report ici. Qui dans un premier temps vous pourrez prendre ce report de manière négative et finalement vous vous rendrez compte que en regardant la date par exemple ou quelque chose comme ça, que ça vous serait plus profitable à la date du report. Il y a l'idée de se soulager, de s'alléger d'une peine, d'un fardeau, de quelque chose qui vous était lourd du passé. Voilà, il y a l'idée de vous en sentir libéré ici et d'être prêt à vous engager à partir vers une nouvelle voie. Il y a une détermination ici, une détermination. Vos bagages sont prêts. Euh, Oui, vous êtes prêt à vous engager, à vous réengager, à partir, à tenter un nouveau départ. Pour certains, il peut être question de fuir, hein, de fuir une situation ici, hein. Vous fuyez une situation qui n'est plus viable et pour vous diriger vers un environnement ou vers des personnes qui vous apportent plus de plaisir, plus d'engouement, une revivance, je ne sais pas si ça se dit, parce que renaissance, ça partirait quelque chose de tout neuf, mais revivance, c'est plutôt pour moi d'être prêt à recommencer pour des valeurs qui vous correspondent plus. Et de quitter un état qui ronge, un état de stress pour gagner un état de joie. Voilà, donc si vous faites face à des critiques, à des désaccords ou à des incohérences dans votre réflexion, à le fait d'être tiraillé entre deux idées, ici, on vous dit vraiment analyser, hein, analyser, faites une colonne de positif et une colonne de négatif, et par rapport à ça, vous arriverez euh, à vous défaire des idées qui vous tiraillent. Vous verrez ce qui est le plus positif, ce qui est le plus négatif. Hein, dans le plan, ici, ça peut être ça. Dans le plan, le bilan, la recherche, l'analyse, c'est ça. Analysez pourquoi vous êtes tiraillé. Et vous trouverez l'équilibre. Vous ferez la balance. Alors, pour certains, il peut y avoir l'idée, je reviens sur le médical, de faire plusieurs déplacements euh, pour voir différents spécialistes, par exemple, et peut-être que vous souhaitez un deuxième avis, ou peut-être que les spécialistes différents ne vont pas vous donner les mêmes diagnostics au final, les mêmes traitements possibles. Donc là, vous vous sentez tiraillé. Et de la même manière, vous trouverez les bonnes réponses, vous trouverez le point central, ou alors dans toutes les informations qui vous seront données, eh bien vous ferez, vous, votre propre synthèse et vous arriverez à trouver la réponse qui vous convient le mieux. Ok, donc beaucoup de déplacements, attention au tiraillement au niveau mental. De toute façon, le dynamisme, vous l'avez, vous trouverez des réponses
et la semaine sera aboutie par le fait de se retrouver dans la paix et dans la joie, hein, d'équilibrer une situation. Alors, on y va pour les béliers. D'accord, ok. Donc on a le cercueil et on a les nuages. Donc il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin et qui vient vous inquiéter ici, qui vous stresse, qui vous plombe un peu le moral, hein. Donc on avait bien ça effectivement, le fait de mettre fin à quelque chose. Vous savez que vous devez le faire, mais il y a un remous intérieur quand même, hein. Alors les nuages font que pardon, le trouble psychologique ne reste pas longtemps. C'est une situation temporaire. Le temps de retrouver vos esprits, le temps de trouver la bonne analyse peut-être, voilà c'est ça. Mais dans tous les cas, euh, il est demandé ici d'agir finement, d'agir stratégiquement. Pour certains, vous mettez fin à quelque chose parce qu'il y a eu la goutte d'eau d'une situation avec une personne, vous avez patienté, ou vous avez laissé faire, et là il y a un élément, probablement de la semaine précédente, hein, qui vous fait dire non, maintenant là c'est trop, la coupe est pleine, voilà. Et donc je pense qu'il y a eu un peu de perfidie ou de filouserie là, hein. Voire même pour certains, vous vous êtes fait dérober quelque chose, hein. Ça peut être la confiance, vous êtes fait voler votre confiance, mais ça peut être aussi un objet ou quelque chose qui vous a été retiré. Ces deux cartes peuvent être aussi le fait d'être dans l'obligation, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que le destin vous pousse maintenant à agir, de ne plus rester dans une situation de stagnation, les deux pieds ancrés dans, dans, dans quelque chose de figé ici, et on vient justement vous bousculer pour que vous sortiez d'une sorte de torpeur. Vous voyez, il est temps de passer à l'action, on vous le dit ici. Il est temps de chasser ces nuages, il est temps de reprendre les rênes, hein, de la situation. On va rajouter un dé pour vous, ami Bélier. Ça peut être une problématique dans le cadre du travail, et ça peut être une problématique avec l'employeur. Ça peut être une fin qui arrive, quelque chose qui se termine au sein du travail. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, du 25 avril au 1er mai. Alors, on a les deux petits bonhommes ici qui se retrouvent dans la joie, qui semblent heureux de se retrouver. Donc, il y a vraiment cette idée, je pense, qui rejoint ce que j'ai dit. Vous quittez une situation traumatique pour vous retourner vers une situation de joie. Vous retrouvez la joie. Vous agissez, vous prenez les commandes, vous bougez, vous circulez, vous partez pour remettre de la joie dans votre vie. Euh, ou en tout cas, de vous entourer de personnes qui vous apportent un soulagement, hein, une gaieté. Et ça peut être également une de ces personnes, hein, qui vient vous aider, qui vous a laissé du temps, par exemple, pour comprendre une situation et pour vous en défaire, et qui vient là vous prendre par la main et vous dire, bon, maintenant ça suffit, ne reste pas enfermé chez toi, viens boire un verre en terrasse, viens, sors, voilà. On vient vous extirper presque de force de votre grisaille. Ok, on continue pour les lions. Vous avez les oiseaux et vous avez le cœur. Très belle semaine. On parle de tendresse ici, on parle de communication, on parle de retrouver son autre avec qui peut-être on a eu un éloignement, une séparation, une distance. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'échanges doux, à l'écoute, tendres, romantiques. euh, de compréhension, de compassion. Il y a peut-être aussi des discussions pour un voyage à venir, pour les vacances d'été, pour un week-end en amoureux, quelque chose comme ça. Ok, donc là c'est beaucoup plus... il y a peut-être la notion de faire une programmation déjà
au niveau de l'agenda, savoir quand est-ce qu'on peut se retrouver, quand est-ce qu'on peut se faire un petit voyage. Ça peut être aussi de faire le point au niveau de ses finances pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir effectuer un voyage ou un déplacement. Il y a l'idée de se retrouver, il y a l'idée de bouger ensemble. Mais tout ça, ça passe aussi en premier lieu par la communication. On a envie de plus s'investir dans le couple, dans la relation. On a envie de se jeter à l'eau, on me dit ici. Se jeter à l'eau, on a envie de plonger ensemble. Oui, donc il y a effectivement toute une partie administrative, logistique, voilà, factuelle hein, à mettre en place, hein, que ce soit dans l'organisation, dans les dates, dans les finances. On peut avoir le soutien d'un ami, si on ne parle pas de couple ici. Ça peut être le soutien d'un ami qui a envie plus de discuter actuellement avec vous, des échanges qui vous rapprochent. Ça peut être une rencontre, bien sûr, une rencontre sentimentale pour les personnes qui sont seules, avec beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication, même avec de la distance. Peut-être que vous venez de traverser une période un peu morne dans la relation, un peu, peut-être qui vous a amené à une séparation ou à un éloignement. Et là, il y a un engouement vraiment. Chacun a compris que vous ne pouvez pas être sans l'autre, en fait, hein. Il y a l'idée de faire le point sur ses affaires personnelles pour savoir ce que vous souhaitez investir avec l'autre. Ok, on vous dit aussi d'être à l'écoute des signes de l'extérieur, hein, des signes de la vie, des synchronicités, parce que j'ai quand même 6 oiseaux sur ces deux cartes. Euh, c'est les oiseaux qui sont comment, les messagers des dieux, hein, donc les messages passent, les messages de vos anges, de vos guides, les signes peuvent passer de manière subtile. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, du 25 avril au 1er mai. Le dragon. Alors, premier lieu, le dragon purifie, le dragon protège. Et oui, alors je reviens sur le fait que vous avez peut-être eu des désaccords entre vous parce que l'un de vous, ou peut-être vous deux, aviez des fantômes dans le tiroir, j'ai envie de dire. Et vous aviez une résurgence de ces fantômes hein, qui étaient de plus en plus présents dans votre tête là, et qu'il y avait quelque chose à régler individuellement pour pouvoir se retrouver ensuite. D'accord, on peut dire que vous avez purifié la situation, si chacun de vous a fait ce travail, vous avez purifié la situation et par conséquence, le couple, si vous décidez de vous réengager, le couple est plus fort, est plus puissant. La relation est plus indestructible. Si ce sont une nouvelle rencontre, on parle d'intensité ici, on parle de quelque chose de passionné, de passionnel. Euh, Peut-être un goût de chacun pour le féerique, pour la magie. Peut-être que l'un de vous est dragon dans le signe chinois astrologique. Et l'idée de se sentir protégé ou de vouloir protéger l'autre. Pour les Sagittaires, vous avez l'enfant et vous avez l'encre. Alors pour vous, il y a peut-être quelque chose à stabiliser pour un nouveau projet. Vous travaillez pour ancrer les bases d'un nouveau départ. Euh, Peut-être que vous avez à stabiliser une situation concernant un enfant ou des enfants. Peut-être que vous pouvez avoir le soutien ou la présence déterminée, concrète, réelle d'un de vos enfants.
On vous dit qu'un nouveau projet est totalement viable et pérenne à long terme. S'il s'agit d'un enfant, il y a une idée d'être fier de cet enfant, de quelque chose qui se consolide. Alors, est-ce que c'est l'acceptation dans une école, par exemple? Euh, Qu'est-ce que ça peut être? Si c'est un enfant qui doit quitter le foyer ou qui recherche un logement pour peut-être pour l'année prochaine, hein, pour septembre ou pour l'été, je ne sais pas, eh bien, il y a quelque chose qui se consolide, qui se concrétise. Il y a hop, il est reparti le mot, pardon. Euh, une validation. Il y a une idée de solidité. Voilà, donc il peut y avoir effectivement encore des démarches administratives, des discussions, des coups de fil pour régler, peaufiner euh, la solidité ou d'un projet ou la solidité de quelque chose concernant un enfant. On est dans la joie ici, hein, dans la fermeté. Ah, peut-être que pour certains, vous devrez être plus ferme auprès d'un enfant. Ok, on met un dé là-dessus pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 25 avril au 1er mai. La main. Alors, là encore, deux écoles. Donc, je vous ai parlé de fermeté, soit concernant un enfant, soit concernant euh, la certitude de votre position pour l'engagement d'un projet. Voilà. Donc, il y a l'idée vraiment d'être ferme, de vous imposer, s'il faut, de taper du poing sur la table, de la main sur la table, ce sera mieux. Pour d'autres, ça peut être le fait de dire stop, dans la fermeté, de dire stop à un enfant. Ça, tu ne peux pas. Ça, il en est hors de question. Voilà, de devoir vous imposer. Et la main, on peut aussi recevoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le soutien ferme et définitif d'un enfant ou de recevoir des soutiens pour consolider un projet, d'avoir le soutien d'amis ou de personnes autour de vous. Prêtez main forte, on me dit aussi. Voilà, oui, ça peut être un prêt financier, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelqu'un qui vient combler un vide. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour engager un projet, il vous manque un détail et quelqu'un est dans la capacité ici de venir combler ce vide, de pouvoir apporter la dernière pierre de l'édifice quelque part. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour cette dernière semaine du mois d'avril. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, de bons déplacements, de belles avancées. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!